puis ça marche bien, ça, les Ça micro-cravates marche là. super bien, ça Ah marche là trop là. trop bien. Bon, Ok. bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format où j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel encore une fois. Mohamed avec lequel j'ai pu faire connaissance d'ailleurs. Est-ce qu'on peut peut-être reparler de ça? On a fait connaissance comment nous, au départ? Ah oui, donc ouais, bonne question. C'était chez Rimax. C'est chez Remax, ouais, Voilà. exactement. Donc toi, tu voulais déjà acheter un bien Ouais, ouais, immobilier. ouais. Et donc bon, bah voilà, t'es venu directement en agence. Ah oui, c'était comme Et on ça, s'est c'était comme ça, rencontrés. c'était comme On ça. s'est rencontrés là-bas, ouais. Ouais, c'était Avant, ça. même pas, on avait fait un rendez-vous en fait. Ouais, c'est ça. Oui, d'abord sur LinkedIn, Sur je crois. Oui, LinkedIn, voilà, voilà, ouais. voilà. Tu Ok. m'avais envoyé une question et tout ça sur LinkedIn. Tu Ouais, m'avais dit est-ce que je faisais de l'immobilier, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Et ensuite, tu es venu à l'agence. ouais, c'est Voilà. ça. Puis bon, C'est on a vrai. travaillé à Exactement. partir de là. Exactement. Écoute, est-ce que tu peux peut-être te présenter au départ pour l'audience? Bon, tu n'es pas obligé de rentrer non plus dans les détails, mais Ouais, c'est à toi d'être libre, présenter d'où tu viens, ce que tu fais à titre principal peut-être, et ouais. puis voilà, comment tu te retrouves à être là au Luxembourg à l'heure d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Mohamed Madi. Donc, je suis d'origine normande, mes Mhm. parents d'origine marocaine. Et donc, bon, j'ai passé 12 ans dans l'industrie, hein, supply chain, contrat, donc en France et à l'étranger. Et là, aujourd'hui, je suis installé au Luxembourg en tant que conseiller immobilier pour la franchise Remax. Ok, ok. Conseiller immobilier, quelle est la différence avec agent du coup? C'est vrai que je me posais toujours la question. Agent, conseiller, bon, voilà, courtier. Donc après, c'est juste le nom qui change, Ok, mais le champ d'action reste après le même. ok, ok. Pourquoi Luxembourg? À Luxembourg, en fait, j'ai vu que le marché, le marché était un peu spécial. Donc, Ouais, on a une offre en fait qui est inférieure à la demande. d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est Et la question que je me suis posée, pourquoi Luxembourg? Donc, ok. voilà. Donc, c'est un petit pays, voilà, qui se porte bien au niveau économique, un des premiers hein, dans plein de classements différents. Et le marché immobilier, en fait, c'est comme s'il était en crise, en fait. Ok, Donc, ok. on a une demande qui est supérieure à l'offre. Et donc, bah, justement, il y a de la matière. Donc il y a de quoi faire au Luxembourg avec Ouais, l'IMO? Ok. ouais. Donc ça, c'était le premier paramètre. Après, le deuxième, c'est le prix de l'immobilier. Mhm. Donc, en fait, bon, ça varie, hein. Donc, suivant où on se trouve à Luxembourg, sinon c'est 6 jusqu'à 12 000 à 14 000 euros le mètre carré. Ce qui Donc, est quand même assez cher, ou bon, qu'est-ce que t'en penses toi ouais, d'ailleurs? c'est super élevé. Ouais, C'est ouais. c'est des prix super forts. Et c'est même comparable à Paris, hein. Ici, Plus cher ou voire non, c'est un peu inférieur quand même à Paris ou pas forcément? ouais, c'est à peu près pareil. C'est à peu près Ouais, pareil? parce Ok. qu'à Paris, on est dans les 10 000 euros du mètre carré. Et puis Ok. après, on peut monter si on va dans le luxe. Sinon, oui, c'est comparable à Paris, en fait, hein, Ok. ouais. Ok. Comment t'en es arrivé à faire de l'IMO toi d'ailleurs? C'était Ah, une passion dès le départ ou pas forcément? ouais, j'ai commencé tôt. C'est comme la plupart en fait qui se lancent là-dedans, je pense qu'ils se lancent tôt et puis là, ils apprécient faire ça ou... Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, j'ai hérité ça de mon père, déjà. Ok, ok. Donc, cette maladie-là, on va dire. L'amour ou la passion de l'IMO. Donc, L'entrepreneuriat ou l'IMO l'IMO, particulièrement? l'IMO Ah, l'IMO, particulièrement. d'accord, Ouais, ouais, d'accord, ouais. Donc, d'accord. lui, bon, voilà, il construisait, il louait, il achetait, il revendait. Et donc, bon, il le faisait à son niveau, hein, que ce soit dans le domaine agricole, résidentiel. Ok, Nous, on a grandi comme ça. Et voilà, quand je travaillais, après, je me suis dit, bon, je vais pas faire ma vie à l'usine, hein, dans les usines et tout ça, monter des usines, des chaînes et tout ça d'assemblage. Je vais pas finir ma vie là-dedans. Je vais forcément m'orienter vers l'IMO pour dégager des revenus, donc devenir rentier. devenir rentier, c'était le Ouais. but, Et d'accord. donc, j'ai commencé en 2009. En 2009, ce qui est Ouais, ouais, quasiment 2009, 20 ans presque, hein. ouais, la Wow. première acquisition en 2009. Donc Ok, j'ai dû ok. économiser, j'ai économisé un peu plus tôt quand même. Est-ce que Mm. devenir rentier à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut la peine ou pas? Ah oui, ouais, Ouais. ouais, carrément. Ouais, ouais. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qui est inflation, tout ce qui est les taux qui ont un petit peu augmenté, bon maintenant ils sont stables, je pense qu'on Mm, avait dit ça la dernière fois, mm. mais est-ce que pour un jeune qui veut se lancer à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de viser sur du court ou long terme à être rentier? Ça vaut encore le coup de tenter tout ça? Alors ça vaut toujours le coup, parce que l'immobilier en fait c'est une valeur refuge. Ok. Après, bon, après c'est histoire de stratégie, hein. Hmm. Pourquoi on achète? Est-ce qu'on achète pour revendre? Est-ce qu'on achète pour louer? Est-ce qu'on achète pour y habiter? Donc après c'est la stratégie.
qui va différer en fait et puis qui va t'amener vers un certain type de bien. Mais sinon, devenir rentier, oui, c'est intéressant. Donc tout est une Donc, question de stratégie, tu penses, ouais? ouais, voilà. Ok. Et de prix, hein. On peut comparer, on peut se dire, tiens, en région parisienne, on va avoir du 5% de rendement. Ici, on va avoir du 4-5%. À Sur de Luxembourg, l'invest ou sur du locatif, tu veux dire? locatif, Ah, sur donc du locatif. résidentiel. Ok. À Genève, on aura à peine 2%, Wow. 1,8, 1,7, 2%. 2%, c'est exceptionnel. Mais on a, comment ça s'appelle, c'est lié à la valeur du bien. Ok, ok, Donc ok. Genève, les prix de l'immobilier sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus forts. Donc ça te met à l'abri en fait de l'inflation. Et donc c'est toujours intéressant. Ouais, ouais, devenir rentier, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que maintenant tu conseillerais à un jeune de commencer par de la résidence principale ou à commencer à faire de l'investissement dès le départ, tu sais? À faire du locatif ou tu te dis, bon, vaut mieux avoir un toit au départ et puis on se lance Ouais. dans le. Ok, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, ce qui va être primordial, décisif, ça veut dire déjà, ça va être l'âge. L'âge à quel Hmm. on va poser cette réflexion-là. D'accord, d'accord, d'accord. Si on a 20 ans, j'ai envie de dire, bon, voilà, résidence principale, même pas mal, ça va. Ou résidence ou locatif, il n'y a pas de problème. Si on a 30 ou 40 ans, là, ça va changer la donne. Ok, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu achètes résidence principale, bah, ok, tu vas avoir du patrimoine, d'accord, tu vas avoir plein d'avantages et tout ça lié à ta résidence principale. Tu n'auras pas de plus-value à payer et tout ça, parce que tu vas y habiter en cas de revente, D'accord, d'accord. tu ne payes pas de plus-value. Le truc, c'est que quand tu achètes ta résidence principale, bah, ça va te monopoliser en fait tout ton argent. Et tu vas te concentrer à payer tes charges. Tes économies seront un peu moindres Mhm, parce que mhm. tu y habites, donc il faut l'entretenir, il faut payer tous les frais et tout ça, faut l'entretenir la maison. Et donc en fait, ça va te ralentir. Et quand tu vas vouloir te lancer dans le résidentiel, bah, en fait, tu es en train de repousser l'échéance à Hmm. plus loin, D'accord, d'accord. tu vois. Tu À moins auras moins d'avoir, de ouais. capacité, tu vois, t'auras moins de capacité de feu, quoi, en fait. Voilà, tu pourras pas économiser autant que si tu étais locataire. Est-ce J'ai que envie les de dire. banques, à l'heure d'aujourd'hui, elles suivent? Est-ce qu'elles suivent avec toutes les crises qu'on a pu connaître, avec tout ce qui se passe? Bah, actuellement, je pense que le secteur immobilier, il fonctionne quand même assez bien, non? Par rapport à ce qu'on Ouais, entend, tu sais, dans les médias, que tout s'écroule, tout. ouais. Mais en fait, c'est pas. Ça, en fait, il y a des crises, en fait, c'est même pas mal, quoi, j'ai envie de dire. Il y a des crises, tu t'en sors super bien. Voilà, si je te donne un titre d'exemple, parce qu'en fait, il se porte bien, le marché de l'immobilier. C'est juste, on peut pas vendre n'importe quand. Voilà. Ah, C'est là où d'accord. ce que, tu vois, si tu Intéressant, vends en super période intéressant. de crise, forcément, tu vas perdre des plumes, tu vois. Si tu achètes en période de crise, ah là, tu as fait du bon marché. Est-ce que c'est plus Donc, facile d'acheter aujourd'hui ou c'était plus facile hier? ouais, c'est à peu près pareil. Ouais, vraiment? Ouais, c'est à peu près pareil. Ça dépend après des endroits où on achète. Parce qu'il y a des endroits, c'est vraiment saturé. Et là, on trouve même plus de biens à acheter, alors qu'on en trouvait avant. Après, au niveau des emprunts et tout ça, de la capacité de financement et Mhm, tout ça, mhm. ouais, j'ai envie de dire avant, c'était un peu plus facile aussi. Les anciens nous disent, bon, il y avait des taux gratuits ici à Oui, 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 Luxembourg, oui, oui. il y avait des taux à 1%. Donc là, maintenant, c'est monté ça a dépassé les 3,5. Oui, Donc, mais en même temps, à côté de ça, les salaires, ils ont quand même continué à grimper. est-ce que ça Le- suit vraiment par rapport à la montée des prix, etc.? Ça suit Ouais, vraiment après, le. c'est indexé. Il y a toujours des index par rapport à l'inflation, par rapport à tout ça, le coût de la vie. Donc, tout ça, c'est à peu près lié, en Ok, fait. ok, ok, Voilà. Plus tu gagnes et plus on va te taxer, quoi. ok. Après, proportionnellement, ça reste la même chose. Même si ça, il en taxe plus, ok, mais Mais ça reste, oui, proportionnellement, ça reste toujours ça à reste peu près. équivalent, quoi. Voilà, il n'y a pas de grande différence. Ouais. Bon, Mohamed, je vais te poser une question la question qui fâche. Ah, Si je veux vendre mon bien, ouais. pourquoi venir vers toi? Ah, Tu vois? bah pourquoi? Donc, c'est toujours mieux de se remettre à un professionnel pour vendre son bien. Voilà, on gagne du temps. Le professionnel, bah, il a 100% là-dedans. C'est son Ok, métier et il fait ça tous les jours. Voilà, je fais ça, moi, c'est mon métier. bien sûr, bien Donc, sûr. de conseiller. Je connais le marché. Ah oui, J'ai bah des oui, tu as la méthodes de connaissance du marché. travail.
j'ai des outils, voilà. Donc en fait tout ça, ça fait une grande panoplie, et donc qui fait que voilà, je vais savoir estimer ton bien aussi par rapport à ce qu'il vaut. Quand tu dis Euh, estimation, enfin, quand tu dis que tu estimes le bien, tu l'estimes via des programmes, tu as des outils pour ça ou tu fais une analyse du marché en règle générale? alors nous, c'est analyse comparative du marché, Ah, parce que ok. c'est ni moi ni toi qui fixe le marché, C'est qui ni qui fixe le l'IA. marché du coup? C'est l'offre et la demande. C'est le jeu D'accord. entre l'offre et la demande. D'accord. Et donc, il faut, Hmm. ce que je fais, c'est une analyse comparative du marché. Comme ça donne une image claire, précise, à l'instant T, Ok. de combien vaut ton marché par rapport aux autres, ton bien par rapport aux autres. Tu vois. Est-ce qu'on peut prévoir comment le marché va se... Parce que ça, je pense, c'est le plus difficile hein, dans l'IMO, c'est pouvoir prévoir de quoi est fait demain, en Ah, fonction des prix. non, ça, personne. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Ouais. Je connais personne qui en a. Et c'est comme la crise de 2021, Mhm, mhm. 2020-21. Là, bon, voilà, elle est tombée et puis personne s'y attendait. Et puis voilà, donc c'est bon. Après, c'est vrai qu'il y avait une bulle spéculative, on va dire, hein, 10% par an pendant 10 ans. Voilà, ça pouvait pas aller jusqu'au ciel, hein. Bah, tu m'étonnes, Donc tu m'étonnes, la bulle, forcément, elle a fini par éclater, mais bien sûr. personne ne s'en est douté. Et donc, quand il y a eu la crise, on était au plus fort. Quand il y a eu la crise, bah, 30% du jour au lendemain. Wow, ok. Donc toi, si tu achetais en 2020 bah, et tu voulais revendre l'année d'après, 30% de perte. Wow, bah oui, Donc toi, forcément. tu te bouffais en fait voilà, la crise de plein fouet. Par Est-ce que contre, tu... celui Oui. qui achetait à moins 30% à la chute, Ouais, bah, il s'en sort bien parce qu'après ça a repris ça fait que monter, 3-4% quoi. par an, donc ça fait vraiment monter. Ou celui qui avait acheté 5-6 ans avant la crise, Ouais. ou même 10 ans avant la crise, bah, lui, même pas mal, quoi. Ah ouais, lui, c'est carrément... Ouais, lui, Parce c'est... que ça montait, montait, et il n'a pas perdu d'argent, lui. Il a perdu du manque à gagner. Voilà. D'accord, Il a eu du d'accord. manque à gagner. Voilà. Je vais peut-être te poser une question stupide. Est-ce Il n'y que... a pas de question stupide. Ouais, est-ce que peut-être... Bon, là, je vais faire un petit peu le complotiste stupide, bizarroïde, je sais pas comment je vais te le décrire. Ah, Mais vas-y. est-ce que le fait que tu as acheté pendant une crise et que l'immobilier, la valeur de l'immobilier monte, Ouais. est-ce que l'État ne fait pas, bah, je veux dire, n'a pas des stratégies afin de justement pouvoir bénéficier des bénéfices de l'investisseur, d'entre guillemets, pouvoir réduire ce bénéfice via des taxes, via la fiscalité? Je ne sais pas si ma question est claire, mais tu vois un peu Ouais, ce que je veux dire. je Est-ce vois à qu'il ne peu près. ratera pas ça d'une autre manière en se disant que non, je ne veux pas que l'investisseur Non. soit rentier ou puisse... Non? Non, 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 non. Ça, on a la plus-value. Donc, c'est un taux. Et donc, en fait, plus tu gagnes, plus tu fais une grosse affaire, et plus c'est collatéral. Donc, plus l'État, lui, va en bénéficier. Donc, il va D'accord, pas oui, ça, j'avais ramener pas des pris en mesures. compte. Il Ok. va pas ramener des mesures additionnelles comme ça. Oui, voilà, c'était la question. Ouais. Après, chez les véreux, il y a des choses qui se passent. Il y a des mauvaises, on va dire, des mauvaises euh, Manipulation. ouais, manipulations et tout ça, des méthodes et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Toi, aujourd'hui, tu trouves, moi, je veux me positionner sur un terrain. Voilà, je trouve un terrain ou un entrepôt et je veux soit changer de destination, tu vois, l'acheter pour changer de destination, Mhm. ou j'ai mon projet de réhabilitation, donc je pose un permis et tout ça, tu vois, je veux faire un permis de construire ou bien un permis de travaux, tu vois. D'accord, d'accord. Et, euh, et donc quand je ramène ce plan-là, donc, et que tu as le droit de préemption, d'accord? Donc la préemption, c'est que pendant plusieurs mois, donc en France ou n'importe où, il y a ce droit-là. Donc c'est la commune qui est prioritaire. Et donc elle D'accord. se garde un délai, 2 à 6 mois, suivant les pays dans le pays où tu te trouves. Et pendant ce délai-là, elle va te dire, elle va étudier le truc, le projet, elle va regarder le terrain, et elle va dire si elle s'intéresse ou pas, si elle va se positionner ou pas. Quelle est D'accord? l'utilité de faire ça Bah, parce qu'en fait, eux, ils ont le PLU, hein, donc le plan de l'urbanisme. Et donc, suivant ça, bon, moi, il y a des zones où voilà, ils veulent développer, ils veulent, je sais pas moi, Ah, qui construire prévoit un quelque petit peu en chose. avance, quoi. Voilà. Ah, Ouais, et d'accord, puis, d'accord, tu as c'est des intéressant. PLU, c'est jusqu'à 50 ans. Donc, c'est des stratégies d'urbanisme, Ok. donc définies par chaque commune hein, au service urbanisme. Et donc, eux, ils vont se dire, ils vont se positionner ou pas, mais ils ont un délai. Et donc, ça, c'est réglementé, hein, c'est des textes de loi. Et ça, c'est propre à chaque pays. Et les véreux, qu'est-ce qu'ils font?
Bah, ils voient que tu achètes un bout de terrain ou un entrepôt, une miette de pain. Ils voient que dans ton projet, dans ton permis de construire, tu veux en sortir, je sais pas moi, 30 logements ou bien 3 plateaux de bureau ou je sais pas, tu vas ramener tu vas faire de l'apport de valeur. Cette miette de pain, tu l'as acheté, je sais pas moi, 10 euros du mètre carré. Et dans ton projet, à la sortie, tu revends ça 100 euros ou ouais, 100 euros du mètre carré. Ah, eux, tout de suite, ils vont voir le gain Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et ils vont préempter. Ils vont dire, bon, bah, ce bien-là, non, on te le laisse pas, nous on le veut. Et c'est fréquent ça? Ça arrive. Donc, Ok. il y a des communes où il y a des véreux dans le sud, la French Riviera notamment, Ah, à Nice, Monaco et tout. Et donc, eux, ils vont se dire quoi? Ils vont dire, non, non, on le prend. Mais en fait, ils en ont pas besoin, ils le veulent pas. C'est juste, ils ont vu le l'argent, le potentiel. potentiel. Hmm. Et donc, ils vont le laisser pourrir pendant 2-3 ans. Et le Mais c'est maire, malin d'un côté aussi, hein. voilà, C'est le subtil. maire, pour pas le nommer, c'est lui qui gère C'est ça, lui qui. qui a le dernier mot sur ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le proposer à son copain promoteur. Ah, donc Et comme donc, ça il il y est a en une avance là-dessus. entente, et donc, il va avoir quelque chose à gagner, il va avoir des intérêts. Ça va Ah ouais. bénéficier à la mairie, ça va bénéficier peut-être même à titre Waouh. personnel s'il est véreux. Voilà. Et donc, toi, au bout de 2-3 ans, tu dis, ah tiens, ils ont fait mon projet là. Et Ok. bah, toi, t'as les boules, t'es dégoûté. Bah Tu bien te dis, sûr, bah bien tiens, sûr. je pouvais raquer un billet ici, c'est moi qui a fait le taf et tout. Et puis au final, c'est quelqu'un d'autre qui l'a Waouh. construit Et quoi, à ma qui profite place. de ça, de Il a cette. juste repris le projet et puis il l'a fait. Waouh. Et Voilà. je savais pas que ça Donc il existait ça. peut y avoir ces choses-là. Ok, ok, On te détourne tes projets, tu vois, et ok. puis ouais. Est-ce que tu as pu, bon, on va un peu sortir du territoire. Est-ce que tu as pu opérer aussi dans d'autres pays avant d'être au Ouais, Luxembourg? ouais, Est-ce bien que tu sûr. peux peut-être en citer ou tu veux rester dans la Comme confidentialité? Ouais. moi, après c'est ouvert, hein. Moi j'ai rien à cacher. Tout est déclaré, donc j'ai Bah, rien à cacher. si jamais on vient nous Voilà. embêter. Et ouais, j'en ai fait donc au Maroc, donc Ok, super, En France, au Maroc. J'ai démarré des choses en Suisse super. et aux Émirats. Donc là, il y a des choses aussi qui sont dans le tuyau. Ouais. Bon, J'aurais pu le faire quand j'y étais parce que j'ai passé 5 ans là-bas. 5 ans quand même, Ouais, ok, ok. j'aurais pu le Et faire. Et... quelles sont les différences majeures si tu compares aux Émirats et par exemple ici en Europe? Est-ce qu'il y a des différences majeures vis-à-vis du financement ou de l'IMO en règle générale? Parce que je sais que oui, c'est des zones un peu où pour l'instant c'est la hype. Donc je ne sais Ouais, pas si ça a un impact là-dessus ou. alors, c'est- les différences Mhm. majeures, hein. Ouais, Euh, vis-à-vis de bon, l'investissement peut-être, ouais, c'est l'approche, tu beaucoup vois? plus rapide là-bas. Ah, c'est plus rapide. Ok. Tout va super vite. Après, il faut savoir où investir, Ouais. l'endroit où investir, donc il faut avoir une bonne vision. Et aussi avec qui travailler. Parce que la D'accord. main-d'œuvre là-bas, ils travaillent de jour et de nuit. Parfois, c'est de la main-d'œuvre peu qualifiée, hein, donc ils ne travaillent pas avec les mêmes standards qu'en Europe. Donc il D'accord. faut savoir avec qui travailler, justement, pour pas être déçu, tu vois, après, à la Donc, remise des clés, quoi. Puis être encore dans la stratégie, quoi. voilà, ouais. Donc, Donc, ok. puis au niveau de achat, revente, tout ce qui est notarié, tout ça, tout est transparent. Donc ça, ils sont beaucoup en avance par rapport à nous en Ouais. Europe, hein. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui manquerait, tu penses, ici, mettre en place d'autres systèmes qui sont plus rapides ou il y a trop de papier? C'est quoi le Ouais, problème ici? ah, ça c'est Luxembourg. Ouais, ouais, il y a trop de papier. Trop de papier, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc chaque chose, chaque papier, il faut que tu ailles le légaliser, tu vois. Donc Mhm. bah, pour la TVA ou tu vois, à l'AED, là, donc l'administration pour les droits et tout ça, droits d'enregistrement. Et bah, en fait, tu perds du temps, tu vois, tu perds 72 heures ici, 24 heures là, 48 heures là. Et donc, ces papiers-là, en fait, ça vient alourdir le process. Bien que dans sa globalité, en fait, bah, c'est plus rapide et moins lourd qu'en France. Ah, ok. En France, on va dire, il va y avoir moins de papiers. Mais voilà, le compromis, je te donne à titre d'exemple, un compromis en France, bon, bah, voilà, le minimum, il va être 150 pages. Ici, Wow. je le fais tenir sur 4 pages. Wow. Ok. Donc, tu vois un peu la différence, tu vois, quand tu veux négocier et puis voilà, faire boucler des affaires, Et c'est ça ne fait beaucoup pas, plus ça rapide. fait peur aux investisseurs, je suppose. Quand ils Ah voient ce ouais, genre de paperasse, ah ils se bah disent, mais oui, dans quoi je carrément. m'engage? Ouais, ouais, carrément, carrément. J'ai un ami à moi, un associé là.
Il me disait donc ils sont positionnés avec un fonds, enfin ils sont positionnés en région parisienne, Ok. donc sur un bien là-bas, donc c'est un immeuble de bureau. Et quand ils ont sorti il y avait l'offre d'achat, voilà, l'offre d'achat avec la lettre d'intention et tout ça. Ah, il y a eu plus de 200 pages. Wow. Plus de 200 pages, qu'est-ce qu'il a fait le gars? Bah, il a déchiré le truc devant, il a dit non, je travaille pas avec vous. Ah, donc il a juste parce qu'il a vu le nombre de Ouais, pages, il s'est dit ça va me prendre. ah, Wow. voilà, Ok. voilà. Là, bon, là, c'était un bien, voilà, ça se compte en dizaines de millions d'euros. Ah, donc là, ouais. Là, Mais ça. il a dit, vous me faites quoi? Voilà. Ok, ok, Parce t'as que été lui, il témoin était de ça. habitué à faire des affaires Simplement, quoi. souples, simplement, rapides, pas autant de paperasse, de lecture et tout ça. Ouais. Écoute, est-ce que le monde, une autre question, est-ce que le monde de l'IMO, est-ce que c'est pas un monde un peu, je veux pas dire sectaire, mais est-ce qu'il n'est pas fait pour tout le monde? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais est-ce que le monde de l'IMO, ce n'est pas que du networking, avoir des connaissances qui sont dans le domaine là, ou est-ce que tu peux par toi-même entrer dans ce secteur et te dire, bon voilà, je vais devenir rentier, je me lance par moi-même et puis on va Hmm. voir où ça mène. Ouais, bien Qu'est-ce que tu sûr. en penses de ça? Je pense que c'est donné à tout le monde. Ok. Après, c'est suivant l'état d'esprit. Donc, Ah, c'était la le question que j'avais mindset. après, ouais. Ok. Et donc, si toi, tu as envie de rentrer, te lancer et tout ça, tu vas t'en donner les moyens, tu vas Ouais. apprendre, tu vas te former, tu vas te faire une culture, tu vas te faire des économies, tu vas t'entourer et tu vas te lancer d'une manière ou d'une autre. Si tu fais pas tout ça et tu te lances un petit peu à l'aveuglette, et bon, tu vas te ramasser. Les erreurs dans l'immobilier elles coûtent cher. Donc, Ah, tu peux te relever comme tu ne peux pas te relever tout de suite. ça Donc, prend plus de voilà, temps à s'en remettre, quoi. une erreur à 100 000 euros, c'est pas comme une erreur à 2-3 000 euros, quoi. C'est pas la même Bien chose. On sûr, parle bien pas sûr, de... bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas sectaire. N'importe qui peut se lancer, c'est vraiment l'état d'esprit. Si toi, tu as envie de te lancer dans ce truc-là, tu vas le faire, voilà, tu vas mesurer le niveau de risque, tu vas regarder là, si c'est... attention, la limitation de vitesse. Ah oui, ok, ouais, on respecte, hein. Ouais. C'est vrai, Parce que bien vu. je sais qu'il y a des radars Je là dans pense le qu'il y a des coin, radars ici dans le coin. ah ouais, et puis à 2-3 km, tire le droit. Ouais, écoute, j'espère pas avoir l'amende là à la Ouais. maison. Mais... Ouais, Ok, et donc. donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Tout le monde peut se lancer dedans. Ouais. Ok, donc. Et si on revient par rapport à la question la sous-question qu'il y avait en préalable, par rapport au Mhm. networking, Mhm. est-ce qu'il faut être légitime pour pouvoir se créer un réseau? Est-ce qu'il faut être légitime? Est-ce qu'il faut avoir prouvé? Est-ce qu'il faut avoir acheté des biens? Est-ce qu'il faut avoir vendu 1000 maisons pour pouvoir être crédible dans le secteur? Tu vois, Ouais. est-ce que la légitimité dans votre métier est importante? Ouais, c'est vraiment, Ouais. c'est le cœur du métier pour gagner plus d'affaires. Et comment on arrive tu vois, à la démultiplier, à la créer, tu Ouais. vois? Bah ça en fait c'est avec l'expérience. Donc au départ tu te lances, tu connais personne, personne te connaît, Ouais, voilà. tu travailles. En fait il faut avoir une ligne de conduite. Voilà, donc on revient aux valeurs humaines, celles que nous ont enseignées nos parents. Donc voilà, tu vois, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas Mhm. tricher, voilà, rester sur les sentiers battus. Euh, donc on en revient à ça, être transparent. Donc c'est vraiment le relationnel. Et donc comme tu es dans la vie de tous les jours, tu es avec tes clients, voilà, il y a pas de cache-cache, il n'y a pas des Bien sûr, trucs... bien sûr. et Le ça, client le ressent de toute façon, non? Il le ressent bah quand oui, tu lui as. forcément, ouais, ouais. Et ceux qui arrivent bien, voilà, qui arrivent bien à cacher leur jeu, tôt ou tard, ils sont à voir. Et Ok. puis, bah, ça cause plus de dégâts plutôt que d'avoir observé sa ligne droite. Donc moi, je Ouais. préfère rester dans les sentiers battus et refouler et refuser des business plutôt que de sortir et tout ça. Et puis après, bah voilà, faire face à plein de Bien sûr, difficultés bien et tout sûr, bien ça. sûr, Ouais. bien sûr. Donc il faut rester soi-même, il faut rester franc, il faut rester... Voilà, Honnête. ouais. C'est comme ça que tu vas développer, tu vas te faire connaître et que tu vas développer ton réseau, ton networking. Qu'est-ce que tu conseillerais? Bon, après, vu que tu es conseiller, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune comme moi, bon, jeune ou pas jeune, qui veut se lancer dans l'IMO?
est-ce que j'achète mon premier bien? Est-ce que je mets de côté, je fais de l'investissement pour pouvoir le mettre en location directement? Est-ce que je me mets à l'abri? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais là, à un jeune qui a peut-être peur de se lancer, de signer un, tu sais, le Ouais. premier compromis, tu sais, de se dire, bon, dans quoi je me fous, dans quoi je me mets? Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune comme ça? Ah, il faut qu'il se lance le plus tôt possible, déjà. Toi, ouais, c'est Euh, vrai que tu incites vraiment sur le temps. Je pense que c'est vraiment ouais, le ouais, plus ouais, jeune ouais. possible, ouais. Après, il y a pas d'âge, hein. Moi, mon regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir commencé à 18, 20 ans. Hmm. J'aurais pu commencer à cet âge-là, bah, j'aurais été heureux. Mais comment fait un jeune, excuse-moi de te couper, hein, comment fait un jeune si maintenant à 18 ans il veut se lancer, mais qu'il est aux études, qu'il n'a pas. Il a les idées, Mhm. mais n'a pas les fonds. Ah, il va commencer à son niveau. Ouais? 18 Ah, bien vu. ans, voilà, tu as des jobs d'été, tu dépenses pas, tu dépenses, voilà, tu vas dépenser un peu comme les adultes, on va dire, comme des pères de famille. Voilà, tu vas pas aller en boîte, tu vas pas aller acheter des trucs, un casque stéréo à 300 balles, des écouteurs là. Mhm, Tu vas mhm. pas aller acheter, je sais pas, une trottinette à 1000 euros, tu vas pas. Tu vas te limiter vraiment aux besoins que Ouais, toi, tu aux vises besoins de ton la vie objectif et normale. tout. Et en fait, ça, c'est de l'argent de côté que tu tasses et qu'avec ça, tu pourras ensuite acheter quelque chose. Et tout de suite, tu vas pas, à 18 ans, tu vas pas acheter une maison. Mais Bien sûr. voilà, tu peux l'acheter un garage, tu peux acheter une place de parking, tu peux acheter un local, tu peux peut-être acheter un studio. Tout dépend où tu te trouves, tu vois, au niveau géographique, Tout ce est que tu possible, quoi. trouves. Ouais, voilà. Donc il faut commencer petit comme ça. Après, il y a plein de sources de financement possibles. Ok. Donc ça peut être, tout le monde part vers la banque, tu vois, souvent. Moi, c'est pas du tout ma ligne. Autrement, voilà, après, il peut y avoir la famille, Ouais, les c'est vrai. amis Quels sont les autres ou le moyens de. travail, et puis la patience. Ouais, c'est le Voilà. maître mot, la patience. Donc, du Donc, coup, je conseillerais à ces jeunes-là voilà, de faire preuve de créativité et puis de se lancer, quoi. Ouais. est-ce- Créativité pour trouver les moyens et tout ça, on peut se donner. et comment trouver les personnes qui justement veulent bien nous soutenir dans notre créativité? Parce que si tu te tournes, bon, moi j'en fais l'expérience personnelle, hein, j'ai pas envie Mhm. de dénigrer Mhm. le métier d'agent qui est pour moi formidable, tu vois. Mhm. Mais si tu as quelqu'un face à toi qui veut rester dans les clous, Mhm. qui ne veut pas sortir des chemins déjà tracés, Ouais. comment faire pour justement trouver des personnes comme ça qui sortent des sentiers battus et qui ont d'autres moyens de financement ou d'autres moyens d'investir dans l'immobilier? Vers où se tourner? Comment trouver ces personnes-là? Ouais, bon, Tu ça, vois? ça court pas les rues. Ouais, Ça court pas les rues, c'est vrai. Donc, après, il faut voyager, voilà, il faut s'ouvrir. Donc, s'ouvrir au ça, monde. c'est, ouais. Donc, Ok. ça, c'est important parce que nous, par exemple, c'est voilà, là où ce que j'ai grandi, donc en Normandie, forcément, nous, ça résonnait toujours, oui, bon, bah, tu travailles, tu as un CDI, tu as, un crédit, tu achètes ta résidence principale sur 25 ans, et puis voilà, tu as ton chez-toi, tu payes pas de loyer, mais en fait, tu payes les loyers quand même à la banque. Bien sûr, bien Et sûr. tu as plus de dépenses pour l'entretien de ta maison. Donc, il y a tout ça. C'est bien une résidence principale. Euh, mais en fait, voilà, le chemin, il est comme ça. Et pendant que toi, tu es 20-25 ans, bah, tu es omnibulé, tu es concentré que sur les loyers de la banque. Forcément, tu vas pas penser à investir à droite à gauche. Et tu vas te dire quand est-ce que je vais finir de payer. Et quand tu as fini de payer, voilà, bah, tu as 50 ans. 50 ans, après, pour te lancer dans l'immobilier, c'est Ah, pas. Faut c'est avoir pas du l'idéal, jus. quoi. Et donc, c'est pas tout le monde qui va penser à faire ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, et puis bon, tu as des enfants, tu as plein d'autres nouvelles charges et tout ça. Bien sûr, Et bien donc, sûr. t'es moins focus, t'es moins concentré sur ces choses-là. Et une Mm. fois, tu m'avais dit quelque chose de hyper intéressant à propos des dépenses. Mm. Toi, tu disais, si je me rappelle bien, vaut mieux gérer ses dépenses que ses recettes, enfin, que ce que l'on perçoit. Vaut mieux dépenser moins, c'est une forme d'économie en fait. Mm. Mais comment tu suggérerais à un jeune qui justement est ben, un jeune âge, 18-20 ans, t'es en pleine période de la jeunesse, tu as envie de sortir, tu as envie de profiter. Comment conscientiser les plus jeunes à justement mettre de côté déjà dès le plus jeune âge, de pouvoir rentrer dans le domaine de l'investissement, pas forcément dans l'immobilier, dans plein d'autres domaines, mais comment Mm. tu... Parce que nous-mêmes, entre guillemets, bon, moi je parle pour moi, 18 ans, j'avais pas du tout la tête à ça. Mm. Tu vois, t'es à l'école, tu te dis, ben non, ça vaut pas la peine, on est trop jeune.
Donc comment tu arrives à conscientiser comme ça, à trouver vraiment les mots justes? Comment tu suggérerais de faire ça? Alors, le maître mot, c'est objectif. Ok. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, tu vois, quand tu es jeune et puis tu as un objectif en tête, tu dis, tiens, il me faut 50 000 euros à la fin de l'année. Hmm, Tu as un objectif, tu vois, ou 30 000 euros. Voilà, après, tout dépend des personnes, de l'âge et tout ça de bien sûr, ces bien jeunes. sûr, bien sûr. C'est vraiment un objectif. Parce que quand tu as un objectif, tu sais où tu vas et tu vas te donner les moyens, tu es sur le chemin, tu y vas, parce que décembre, 31 décembre, ça va arriver. Ouais, Que tu ça veuilles, que tu arrive veuilles vite. pas, tu te diriges vers le 31 décembre. Donc, tu as ton objectif et puis bah, tu fais que chaque jour tu fais quelque chose. Ou chaque semaine ou chaque mois. Et donc, bon, un objectif, ok, tu vas te dire, ah ouais, mais quand même, bon, 30 000 euros ou en un an, ça fait gros et tout ça. Bon, bah, tu le découpes. Ouais, tu découpes en Tu le plusieurs. découpes, Ouais, tu le découpes bien en sûr, bien 12, sûr, tu le découpes en 10, bien sûr. et tu dis, bon, bah voilà, moi, chaque mois, il me faut 2600 euros. Ah, ça fait gros quand même. Bon, après, tu le découpes en 4 par semaine. Et donc, D'accord, d'accord. voilà, tu vois, et donc, arriver à ça, en fait, à chaque fois, tu sais où ce que tu en es. Chaque semaine, tu sais où ce que tu en es par rapport à ton objectif, tu vois. Donc, moi, j'avais un pote quand j'étais étudiant, donc voilà, on était en colocation et tout ça dans une grosse baraque. Et le gars, bah, il travaillait. Il était étudiant, et il travaillait le soir et il travaillait Hmm. le week-end. Donc il avait deux travails, plus il était étudiant. Donc lui, c'était des études supérieures en chimie, tu vois. Et le truc, c'est que bah, il envoyait aussi de l'argent à ses parents au Maroc. Ah, Donc donc ils faisaient tout ça en même temps, quoi. voilà, Ok. tout ça en même temps. Et en fait, il faut vraiment, tu vois, il y a plein de moyens en fait de faire de l'argent. C'est pas les trucs qu'on te vend sur internet, tu vois, le vendeur de rêve, là, oui, tu vas devenir riche, En une semaine. viens sans travailler 2 heures, 2 heures par semaine, Ouais. tu vas te faire 10 000 euros par semaine ou 5 000 euros par mois, Hmm. et où tu vas Tu être crois pas trop à millionnaire. cette Bah théorie-là? non, 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 non. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. J'ai des offres et tout Ouais. ça, mais elles arriveront jamais à ça. Ouais. Donc, non, non, ça se saurait. Bien sûr. Et donc, ces jeunes-là, ouais, en fait, c'est ça. Tu as un objectif et puis tu te donnes les moyens pour y arriver. Que tu l'atteignes ou que tu l'atteignes pas, tu t'en fous, mais tu vas t'approcher si Bien tu l'atteins sûr, bien pas. sûr, bien sûr. Au Tu moins tu seras essayes. très Au moins tu proche. essayes. Tu seras très proche, tu vois. Écoute, Mohamed, on revient par rapport au métier de l'agent, enfin du Mm. conseiller. Ouais. Est-ce que c'est possible à l'heure d'aujourd'hui d'être un bon agent, enfin de pouvoir trouver une bonne clientèle sans être présent dans les réseaux sociaux? C'est possible. Ouais. C'est possible parce que ça a toujours existé. C'était. Ah, d'accord. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être dessus? Bah, forcément, plus tu es dessus, pardon, et plus tu as de clientèle, je Mm. pense, non? Ouais, bah après, tu sais qu'il y a des réseaux. Il y a des réseaux, des franchises ou des sociétés qui ne sont pas du tout visibles sur Internet. Moi, C'est des vrai, ça existe partenaires ça? avec qui je Ok, travaille, ok. ils sont pas du tout sur Internet, hein, mais pas du tout. Mais comment ils font du coup pour trouver leur Et c'est clientèle? eux qui vont te ramener un hôtel particulier, Paris 15e ou des trucs comme ça, des choses, tu vois, des biens de prestige. Et comment ils l'amènent en Donc, bouche à oreille, forcément ouais, ou... voilà, c'est ça. Il fonctionne encore le Tu bouche à serres oreille les dans le mains des domaine? gens et tout Ouais. ça. Ouais, oui. Ouais, Ok, ouais. ok. Et donc, voilà, c'est pas quelque chose qui va on va dire, qui va te plomber. Si t'es pas sur les réseaux sociaux, ça va pas te plomber. C'est Ok, pas ça qui va te paralyser. Tu vas réussir à travailler. Si tu l'as, c'est un plus. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, autant utiliser le plus, tu vois. Donc, voilà, ça va t'apporter de la clientèle, ça va t'apporter des flux. Ok, C'est super et tout ça d'être sur la toile. Mais il ok. faut pas se limiter, se dire, ah, il y a que Il sur n'y a la que toile ça, que ça quoi. va marcher. Mhm. Tu vois. Bon, Mohamed, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que on peut quand même donner tes réseaux sociaux? Ouais, Est-ce qu'on bien pourra les sûr. mettre en description? Je sais pas Oui. si tu veux peut-être les donner à la caméra ou tu veux que je les mette en post-production. Tu Ouais, préfères? tu peux les Ouais. mettre, ouais, tu peux Donc, les on peut te diffuser. trouver où? Sur LinkedIn? LinkedIn, Instagram, Facebook. Ok, ok. Voilà. Bah Et écoute, puis après, même par mail, même par téléphone. Donc ça, ok. bon, ça, après, il y a
Je pourrais mettre aussi tout ça dans Ouais, la après, description. voilà, après ouais, Ok. je suis disponible, ouvert, voilà, donc Bah super. tous les jours, c'est les affaires, donc ouais. Bah écoute Mohamed, je te remercie en tout cas pour ce partage de valeurs. C'est moi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Ouais, bien. Bon, on se dit à tous, à bientôt. Et puis j'espère que vous aurez apprécié. Mettez un like et repartagez. Et puis on se dit à bientôt. À Ciao tout le monde. bientôt. À Au revoir. bientôt.